tous envoyés. Papa n'est pas venu avec nous. Il n'a pas pu. J'ai vu devant moi toute cette scène. Et quelle que soit la situation qui se passe dans nos pays, nous devons œuvrer pour la paix. Œuvrer pour la paix pour ne pas en arriver là. Donc la balle est dans nos camps, que ce soit nous adultes, aux enfants, nous devons leur parler pour cultiver la paix. Depuis 2017, le projet d'appui et assistance juridique aux réfugiés et demandeurs d'asile au Bénin, mis en œuvre par Amnesty International Bénin avec le soutien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a permis d'améliorer l'assistance juridique aux réfugiés et demandeurs d'asile dans notre pays. Il a également permis d'améliorer la perception de l'opinion publique à travers l'éducation aux droits humains des différentes cibles en matière d'asile. Depuis 2018, nous avons amorcé un plaidoyer pour la prise en compte de ces personnes sous mandat par les services sociaux étatiques et les actions des organisations de la société civile. C'est d'ailleurs ce dernier volet qui nous réunit ce matin et ce pour 2 jours. En effet, des différentes formations organisées pour les directeurs départementaux des affaires sociales et certains responsables du centre de promotion sociale et des concertations menées avec les acteurs impliqués dans la Commission nationale chargée des réfugiés et les organisations de la société civile, il ressort la nécessité d'une implication plus accrue du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers les centres de promotion sociale et centres intégrés de prise en charge dans l'accueil, l'écoute et l'assistance aux réfugiés et demandeurs d'asile présents sur notre sol au Bénin. Les questions de transfert de compétences aux services socio-étatiques pour les sensibilisations communautaires et l'implication des élus locaux, un meilleur ciblage des femmes et des enfants réfugiés et demandeurs d'asile, généralement victimes de violences basées sur le genre, étaient récurrentes. C'est pourquoi pour 2021, nous avons prévu plusieurs activités avec l'appui du ministère des Affaires sociales, au nombre desquelles nous devons citer le renforcement de capacité de notre équipe de cliniciens et de 16 points focaux représentant 10 CPS et 3 CIPEC pour la mobilisation sociale communautaire sur les droits, l'accueil et l'acceptation des demandeurs d'asile, la prise en main sur les activités de formation et de sensibilisation au niveau communautaire en lien avec les élus locaux. La dotation des participants à cet atelier en matériel ou outils de mobilisation communautaire, un accompagnement financier et le suivi des activités de mobilisation communautaire qui seront mises en œuvre par la suite, la poursuite de la participation du ministère aux concertations semestrielles des acteurs de la société civile et du gouvernement, l'implication et la participation du ministère aux 3 rencontres d'échange sur la violence et l'exploitation pour les femmes et enfants réfugiés, la première étant déjà faite le 10 mars 2021 à la salle de conférence du même ministère. Chers responsables ici présents, les travaux de cette 2 jours nous permettront également d'établir les liens de référencement et de contre-référencement possibles et utiles entre Amnesty International Bénin, les CPS et CIPEC, la Commission nationale chargée des réfugiés pour un meilleur suivi des cas. Cette phase pilote nous donnera des éléments pour la poursuite du plaidoyer et une implication plus accrue des CPS. La dynamique de transfert de compétences se basera donc sur les acquis et leçons apprises de vos expériences respectives. Chacun de vous sera donc en ce moment-là les experts formateurs
pour une extension de l'approche au niveau national. Nous n'avions nulle part où aller. Nous avons marché, longtemps marché. Beaucoup nous ont rejetés. Maman essaye d'être forte.